revienne à toi seul au siècle des siècles au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous n'attendons personne. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Vous savez qu'il y a une veillée ce soir. Prenons nos Bibles en Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 1. Galates chapitre 5, le verset 1. Je lis la parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. L'apôtre Paul ici qui donne un conseil aux Galates en leur donnant cette parole importante. En vérité, quand nous venons à Christ, nous venons comme des gens, des hommes et des femmes qui étaient enchaînés, des hommes et des femmes qui étaient esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves de la chair. Nous étions des esclaves. Mais dès l'instant où nous entendions la parole du Seigneur et nous nous détournons de notre mauvaise foi, de notre mauvaise attitude, et que nous nous tournons par la foi vers Christ, il y a une œuvre qui s'accomplit en nous que la Bible appelle la conversion. Dès que nous sommes convertis, donc, nous devons demeurer sur le chemin étroit avec le Seigneur. C'est très important. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit à une femme qui était venue à ses pieds pour avoir le pardon. Quand la femme est venue, le Seigneur lui a dit, elle est pardonnée. Seulement qu'elle doit repartir et ne plus demeurer dans ce qui l'a conduit ici, dans la condamnation des hommes. Il dit, va, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Vous savez, quand nous venons à Christ, il faut bien comprendre. C'est pourquoi le thème de notre message ce soir, c'est demeure libre en Christ. Demeurer libre en Christ. Demeurer libre. Vous voyez, quand on vient donc à Christ, nous sommes libérés. Nous sommes détachés. Nous sommes affranchis. Nous sommes pardonnés. Nous sommes libérés de toute condamnation. C'est ce que la Bible dit en Romains, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tout ce qui est condamnation qui pesait sur nous, condamnation familiale, condamnation générationnelle, condamnation de côté paternel, côté maternel, quand nous venons à Christ, écoutez-moi très bien, je n'ai pas dit quand nous venons à l'église, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Des gens disent, je suis venu à Jésus, mais est-ce que véritablement nous sommes venus à Jésus? Si nous venons à Jésus, Jésus nous rend parfaitement libres. Jésus nous rend totalement libres. Donc tout ce qui était malédiction générationnelle, tout ce qui était malédiction parentale, tout ce qui était condamnation qui était sur notre vie, nous sommes dégagés de toute cette malédiction parce que désormais, nous trouvons en Christ. Et il n'y a plus de jugement, de condamnation sur notre vie. Seulement ce que l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, il dit donc, comme c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Il vous a libéré. Donc ce que vous devez faire, c'est de demeurer ferme. C'est de demeurer ferme. Demeurer ferme dans cette liberté. Le Seigneur nous a détachés de l'esclavage. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure avec quelques serviteurs de Dieu. Quand nous venons à Christ, la première œuvre qui est accomplie dans notre vie, c'est ce que la Bible appelle la justification par la foi. C'est-à-dire que le Seigneur nous justifie. Il nous déclare justes. Nous étions condamnés. Nous étions condamnés et nous étions perdus, égarés. Et quand nous venons à Christ comme dans un tribunal, alors qu'est-ce que le ciel fait? Le ciel nous déclare justes. Le ciel ne nous déclare pas juste sans raison. Le ciel nous déclare juste sur la base de la mort de Christ. Parce que la mort de Christ, c'est cette rançon, c'est le prix
que Jésus a payé pour nous. Il a payé le prix pour notre punition. Écoutez très bien, si on n'a pas compris, on sera toujours errant, on sera toujours en train de courir à tout vent de doctrine, et puis on n'est pas stable. Beaucoup ne sont pas stables aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la doctrine biblique. Donc quand je viens à Jésus, à la conversion, quand je viens et que je me suis détourné de la mauvaise voie pour me tourner vers Christ par la foi, alors je reçois ce que la Bible appelle le pardon de mes péchés. Donc je me suis converti à Christ par la vertu du Saint-Esprit. Je reçois donc la vie éternelle. Et en même temps, je suis justifié. Je suis justifié. C'est-à-dire, je suis déclaré juste par le souverain maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu Tout-Puissant me déclare juste. Au tribunal, ce n'est pas le coupable qui arrive et qui dit, il s'explique et puis il dit, bon ben je suis justifié. Non, c'est le juge qui analyse, qui examine tout et qui dit, cet homme n'est plus coupable. Ou il n'est pas coupable. Donc nous avons été amnistiés, pas seulement graciés. Nous, on a été amnistiés. Ça veut dire que nous avons péché et quand nous sommes venus à Christ, alors le Père nous a amnistiés, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait et qui normalement jouait contre nous et nous devons mériter l'enfer éternel. Le ciel nous a déclarés justes, le ciel nous a lavés, le ciel nous a purifiés et tout ce qui devrait retourner contre nous, c'est-à-dire le ciel ne voit plus rien dans notre casier judiciaire spirituel. C'est-à-dire là où nous sommes, c'est comme si nous n'avions jamais péché. C'est pourquoi la Bible nous appelle désormais, nous donne un nouveau titre. Il ne nous appelle plus pécheurs, mais nous appelle maintenant les saints. Donc nous là, nous sommes devenus des saints qui nous arrive parfois de tomber dans le péché. Et quand nous tombons dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand nous l'invoquons et nous implorons sa grâce, alors de nouveau, il nous lave, il nous purifie et nous sommes toujours dans le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si un homme, ici, comme dit l'apôtre Paul, si réellement nous avons été libérés, parce que le problème, la confusion, pourquoi est-ce que la confusion est grandissante? C'est que beaucoup prétendent avoir été libérés, mais ils ne sont pas libérés. Ils ne sont pas libérés. Et s'ils ne sont pas libérés, tôt ou tard, leurs œuvres prouveront qu'ils n'ont jamais été libérés. Parce que un peu plus loin, l'apôtre Jean dit qu'en vérité, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pratiquent pas le péché, ils ne demeurent pas délibérément dans le péché. Mais s'il leur arrive de pécher, ils ont un avocat. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Donc l'apôtre dit ici par l'esprit, il dit comme c'est pour la liberté que vous avez été affranchis, demeurez donc dans la liberté. Donc ça veut dire qu'un homme, regardez ici, il peut sortir délibérément de la liberté. S'il sort délibérément de la liberté, et comme Dieu n'oblige personne, en quelque sorte, en Deutéronome 30, il dit, je mets la vie et la mort devant vous, et je vous encourage à choisir la vie. Donc Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire l'homme est libre de choisir d'aller en enfer. Tous ceux qui iront en enfer, ils iront parce qu'ils ont choisi l'enfer. On ne va pas en enfer par contrainte, on va en enfer par choix. Quand quelqu'un demeure dans le péché délibérément, c'est un choix qu'il a fait. Donc le choix n'est pas forcément en ouvrant la bouche pour dire moi j'ai choisi pour aller là. Non, ton attitude prouve que tu as fait un choix. Ce n'est pas par la parole seulement. Si on demande ici, tous ceux qui veulent mourir ce soir, restez assis. Alors ceux qui ne veulent pas mourir ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais si tu ne te lèves pas, est-ce que tu as parlé? C'est-à-dire que tu as décidé de mourir ce soir. Donc quand quelqu'un demeure délibérément dans le péché, c'est qu'il n'a jamais été libéré. Parce que là, le signe par lequel on sait que celui-là a été libéré, quand on parle de libéré ici, c'est qu'il a été sauvé. Il a été libéré. Il a été sauvé de la puissance du péché et de l'esclavage du péché. Donc, nous avons été délivrés de la puissance du péché et de l'esclavage du péché. Et nous ne devons pas retourner encore dans l'esclavage du péché pour retomber dans tout ce que nous avions connu par le passé. Alors, si nous empruntons le chemin du péché, c'est sûr et certain que nous allons
faire quoi? Nous sommes en train de retourner progressivement dans le péché. Que Dieu nous pardonne. J'ai dit que Dieu nous pardonne. Si nous gardons la haine, la rancœur, l'animosité dans notre cœur, nous sommes en train de retourner dans l'esclavage. Ça ne doit pas être notre portion. J'ai dit ça ne doit pas être ta portion. Je dois demeurer dans la liberté en Christ. En faisant quoi? En marchant conformément à la parole de Dieu. En renonçant à mes droits, en renonçant à mes désirs, en renonçant à mes choix, en renonçant à tout ce qui est plaisir, mais qui n'entre pas en ligne de compte avec ma destinée. Je ne fais plus ce que je veux. Je fais ce que le maître veut que je fasse. Parce que c'est ce que la Bible dit. J'ai été crucifié, Galates chapitre 2. Si vous prenez note, Galates chapitre 2, verset 19 à 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dès l'instant où c'est le Christ qui vit en moi, je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que le maître veut que je fasse. Donc si je fais ce que le maître veut que je fasse, alors je ne peux plus retourner dans l'esclavage. Mais si je continue à mentir, à voler, à tricher, à manipuler les gens, je continue de faire toutes sortes de ruses et de malices, mais c'est sûr que je suis en train de retourner sans le savoir dans l'esclavage. Or, qui est le maître de l'esclavage? C'est Satan. Donc, indépendamment ou bien inconsciemment, je suis en train de retourner dans les bras de Satan sans le savoir. Parce que lui qui est le fondateur du péché s'appelle Satan. Donc quand tu retournes dans le péché, celui qui est derrière et le maître du péché, c'est Satan. Et derrière Satan se trouve l'enfer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour terminer, demeurez ferme. Demeurez ferme. C'est notre responsabilité de rester ferme, rester attaché, rester ferme, rester engagé, de ne pas aller dans le mal, de ne pas retourner dans le péché. On entend des gens dire non, le Saint-Esprit, je n'ai pas de foi. Le Saint-Esprit ne fera rien sans toi. Parce que le Saint-Esprit lui-même, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, Satan ne peut rien contre le Saint-Esprit. Vous n'allez pas voir dans la Bible où on a dit Satan s'est opposé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne joue pas à lui. Mais vous voyez, l'homme peut offenser le Saint-Esprit, ce que Satan ne peut pas faire. Vous ne voyez pas comment on est mauvais? Nous, on peut offenser le Saint-Esprit, mais Satan, lui, ne peut pas. Nous, on peut empêcher le Saint-Esprit d'agir, ce que Satan ne peut pas faire. C'est pourquoi c'est notre responsabilité de demeurer ferme dans la liberté. Reste ferme dans la liberté. Christ a libéré, ne sois plus esclave, ne sois plus prisonnier du péché, de la haine, de la vengeance. C'est librement que tu choisis d'être libre. On choisit d'être libre volontairement. C'est volontairement, ce n'est pas une obligation. Dieu ne va pas te contraindre. Si tu ne veux pas être libre, tu ne seras pas libre. Mais si tu veux être libre, sois libre. Quelqu'un me suit? Sois libre. C'est pourquoi si nous avons été libérés, restons dans la liberté. Je pensais que tu avais compris. Non, laisse quelqu'un répondre. Moi, j'ai choisi d'être libre. Donc, je reste dans la liberté. Le Christ m'a libéré. Nous le chantons, libéré. Libéré, Jésus-Christ nous a libérés. En vérité, il nous a libérés de quoi? Il ne nous a pas libérés de la pauvreté. Ce n'est pas de ça. Il nous a libérés de la puissance du péché. Et s'il nous a libérés de la puissance du péché et de la puissance de Satan et de la puissance de la malédiction, ça veut dire que là où nous sommes totalement libérés. Maintenant, notre responsabilité est de demeurer dans la liberté. Ça, c'est ton rôle. Et on ne peut demeurer dans la liberté qu'en écoutant la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu. Voilà les trois choses que je cite. Si tu ne prends pas note et que tu écoutes, tant mieux. Premièrement, en écoutant la parole de Dieu. Deuxièmement, en mettant en pratique la parole de Dieu. Troisièmement, en écoutant la voix de l'Esprit. Donc, j'écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je la mets en pratique parce que Jésus dit en Jean 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez.
Donc quand j'écoute la parole, je ne dois pas simplement dire alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, oh c'est une bonne parole. Tu vas être religieux. Mets cette parole en pratique. Permets à cette parole d'avoir un impact dans ta vie. Donc j'écoute la parole, je médite la parole. Deuxièmement, je la mets en pratique. Troisièmement, je dois écouter la voix du Saint-Esprit. Et je dois m'orienter en fonction de la voix de l'Esprit. Je dois marcher donc par l'Esprit. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui marchent par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc je dois marcher par l'Esprit. Amen. Par ces trois choses, je demeure dans la liberté que le Seigneur a acquis par son sang pour moi. Notre liberté a coûté la vie au Fils de Dieu. Jésus a été crucifié. Jésus a été livré publiquement. Écoutez, levez la tête. Jésus a été exposé publiquement, humilié. Et Jésus a été déshonoré en payant le prix de ta condamnation. En prenant ta place à la croix, Jésus a été disgracié. Il a été déshonoré. Et Jésus a été considéré comme un maudit. Pour que toi, tu ne sois plus jamais maudit. C'est pour ça que, voyez, comme je parlais à des frères tout à l'heure, à chaque fois que nous voyons la croix, nous devons voir deux choses importantes qui sont à l'œil. Deux choses importantes. Quand je vois la croix, je dois voir la gravité du péché. C'est-à-dire le péché, là, il n'y a pas son petit. Même quand tu as dit raka à quelqu'un, c'est grave. Il n'y a pas de petit péché. Le bic de quelqu'un est tombé. Toi, quand tu venais à l'église ce soir, tu n'avais pas de bic. Et tu as pris le bic, tu es parti à la maison. C'est du vol. C'est un vol. Si tu es honnête, au culte prochain, quand tu viens, cherche le frère qui était à côté de toi, restitue-lui. Parce que la vraie repentance est accompagnée de restitution. C'est comme ceux qui ont volé la femme des gens, qui ont volé le mari des gens. Le monsieur est marié, les gens disent, ah, il a divorcé. Hein, ils ont divorcé, ça fait au moins 8 ans. Mais ils se sont mariés dans le Seigneur, non? Et puis ils ont divorcé, non? La Bible dit, tant que l'un des conjoints est vivant. L'homme que tu es allé marier, qui était marié, puis divorcé là, c'est pas ton mari. Va le restituer. Tu dis, ah mais c'est pourquoi je n'aime pas aller dans les églises là. Il faut rester dehors. Mais l'église évangélique, comme on est malhonnête, en grande majorité on est malhonnête, on n'est pas honnête et on regarde le visage des gens à cause de leur dîme et leur offrande, on n'est pas capable de dire à quelqu'un, tu es premier ministre, tu es président, tu es riche, c'est ton problème, c'est pour ta famille. La femme avec qui tu es là, ce n'est pas ta femme. Elle était mariée, son mari est encore vivant. Mais écoute, ça t'arrange pas, et puis de faire quoi? Ton visage, tu vas serrer. Ce que tu peux faire, c'est de prendre ta Bible et partir. On ne va pas te poursuivre. Bon, 90% des églises, quand c'est comme ça, si tu as l'argent, ils vont te poursuivre. Parce que c'est à cause de ton argent que Dieu nous juge. Vous voyez pourquoi la liberté là? La liberté là a coûté la vie à Jésus-Christ. Donc quand je vois la croix, on doit voir quoi? La gravité. Aidez-moi là. Aide-moi là. Parce que si Jésus est mort pour nos péchés, exposé, disgracé, considéré comme maudit à cause de nos péchés, c'est que le péché est grave. Dieu, son unique enfant, il a sacrifié. Tu sais, quand le péché là, on ne joue pas avec. Il ne faut pas jouer avec le péché. Deuxième chose qu'on doit voir à travers la croix, on voit l'amour immuable, incommensurable, la grandeur et la profondeur et la longueur et la largeur de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Donc quand je vois la croix, je vois deux choses qui sautent à l'œil. Que gars, le péché là, je ne dois pas jouer avec. Parce que si à cause du péché, Jésus-Christ est mort, humilié, abaissé, déshonoré, si je demeure dans le péché, que je meurs dans le péché, ce ne sera pas bon pour moi. Et deuxième chose, à travers la croix, je vois l'amour de Dieu. Que Jésus est venu, il a payé le prix à la croix. Et j'ai vu que moi, en vérité, Jésus qui paye le prix à la croix, il est notre substitut en français, notre remplaçant. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas trop grand, hein? Donc Jésus est notre substitut. On comprend ce français là?
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Jésus mourait, on n'était pas là-bas. Mais comme il est mort à notre place, c'est comme si ton papa, tu étais à l'école. L'exemple que je prends souvent, tu étais à l'école ou bien tu as pris quelque chose, on t'a arrêté. Et puis ton papa va payer le prix pour ta libération. Ou bien il va à l'école, à l'intendance, il paye ta scolarité. Et puis il passe en classe, il te donne le reçu. Et quand le surveillant passe pour contrôler où tout ça étant, tu brandis le reçu pour dire j'ai payé. Tu as payé, il a payé ou bien il n'a pas payé? Il dit j'ai, aidez-moi, j'ai. On parle ensemble, ta bouche est fermée. J'ai payé. Mais est-ce qu'en vérité c'est lui-même de sa propre poche qu'il a payé? C'est son père qui a. Et comme son père a payé en son nom, ce qui revient à dire que c'est lui qui a payé. Jésus est mort pour nous. Donc c'est comme si nous sommes morts avec lui. Ce que ton substitut fait là, ton envoyé fait là, c'est toi qui l'as fait. Donc quand tu vois le péché, tu es déjà mort. Un mort ne joue pas avec le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus loin, considérez-vous comme mort. On est mort ou bien on n'est pas mort? On est mort. Est-ce qu'un mort meurt? On est déjà mort. Pour nous, infini. Maintenant, ce qui nous attend, c'est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi on appelle tout ça la bonne nouvelle. Nous étions morts. Et maintenant, nous sommes vivants avec Jésus et en Jésus. Avec et en lui. Donc, si tu sors de Christ, tu n'es plus... Regardez ici, regardez la moquette là. Regardez la moquette là. Vous voyez la moquette là comme Christ. Et le sang de Christ. Et tant que je suis ici, je suis dans le salut. C'est ça le salut. Christ ne nous donne pas le salut. Christ lui-même est notre salut. Donc tant que je suis en Christ, car la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc tant que je suis dans le Christ, j'ai la vie éternelle. Donc ici là, c'est la vie éternelle. D'accord? Je suis dans le Christ. Si je sors du Christ, je suis à côté ou bien je ne suis pas à côté? Aide-moi, je suis où? Mais est-ce que je suis dans la vie? Je suis à côté, mais je ne suis plus dans la vie. Donc je n'ai plus la vie. Donc ici, là où je suis maintenant dans la juridiction de Satan. Donc, ici, là, il est tombé sur moi. Il est en train de m'étrangler à côté de Jésus. Jésus intervient? Non, je ne suis plus dans sa juridiction. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, demeurez dans la liberté. Si tu veux sortir, le Saint-Esprit va t'interpeller. Mais si tu t'entêtes pour sortir, ça n'engage que toi. Frère, demeurons dans la liberté en Christ. Et nous serons toujours heureux, et nous serons toujours en sécurité, et nous connaîtrons toujours le repos de Dieu. On va se lever et prier. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous éclaires. En vérité, tu as payé le prix à la croix pour nous. Et tu nous as libérés de tout esclavage. Tu nous as libérés de toute condamnation. Tu nous as libérés de toutes choses, Seigneur. Plus de condamnation sur nous. Pas de condamnation familiale, condamnation générationnelle, malédiction générationnelle. Tu nous as libérés de tout. Et tu nous dis ce soir, demeurez dans la liberté en Christ. Ne sortez pas de cette liberté. Si vous sortez de cette liberté, vous n'êtes plus sous ma juridiction. Aide-nous à demeurer en écoutant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en écoutant la voix de l'Esprit et en marchant par la voix de l'Esprit. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et Dieu... Soit avec nous.